Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en bonne santé, femme d'Israël magnifique. Merci beaucoup pour les messages que j'ai reçus suite à l'audio du Shalom Bayit la semaine dernière. Je vous remercie, c'est très encourageant et ça me fait très très plaisir à chaque fois. On est dans 24 heures extrêmement puissant parce qu'on a la fusion de deux grandes Imaot. Rachel, donc c'est la Iloula aujourd'hui, Yud Aleph Rejvan, et Sarah, dont on commence à parler pour la première fois dans la paracha. Enfin, on en a parlé un petit peu la semaine dernière à la fin de la paracha, mais là, on commence à vivre avec elle. Et donc, on va se concentrer sur ces deux Imaot, ces deux mères fondatrices du Ham Israël, avec leur vie, leurs épreuves, leurs larmes, leurs souffrances et leurs joies, comment elles nous ont légué un héritage éternel, une manière d'aborder les choses, de vivre les épreuves de la vie et de connaître la Géoula. Donc je vais dédier ces paroles de Torah, Bezrat Hashem, pour Yehoshua ben Simcha, Simcha bat Mazal Tov, Yekutiel ben Mesaoud, Esther Miriam bat Baruch Leib et Yaakov ben Shalom, Leilu Nishmatam. Et donc ces paroles-là vont être pour pour la Ilula de Rachel Imenu, que son mérite nous protège. Et cette année, nous ne pouvons pas, enfin, celles qui sont en Israël en tous les cas, ne peuvent pas toucher sa tombe, ne peuvent pas aller jusqu'à sa tombe. Mais donc cette année, la Elora de Rachel, elle est particulière. C'est que c'est elle qui vient à nous. Rachel, elle vient à nous et elle vient chez chaque mère d'Israël. Chaque maman, chaque femme, chaque jeune fille a le mérite, Yud Aleph Rejvan, d'être en communion avec Rachel et de lui adresser ses demandes. Parce que Rachel s'est engagée depuis le jour où elle a connu Yaakov Avinu. Elle s'est engagée sur quelque chose de fort, d'éternel et de puissant. Quelle est cette chose-là? Elle s'est engagée à ne pas être enterrée avec Yaakov Avinu, son mari, pour être en exil, enterrée sur le chemin, en pleine route de Bethléem, Baderech Ephrata, afin de pouvoir répondre, afin de pouvoir prier et pleurer avec chacun de ses enfants qui viendraient sur sa tombe pour lui demander quelque chose, de porter ses demandes à Akadosh Baruch Hu. Et ça jusqu'à l'avenue du Mashiach. Donc vraiment, c'est un moment ce soir qui est aujourd'hui qui est très important. Yud Aleph Rejvan, c'est un moment qu'il ne faut absolument pas euh, passer dessus rapidement et Bichlal se taire. Donc, on va, que son mérite nous protège et que toutes nos demandes se fassent entendre dans les cieux grâce à Rachel Imenu. Le début, on va dire, de l'histoire de Rachel Imenu, du fait qu'elle soit enterrée en chemin, elle a commencé à partir du moment où le roi Ménaché, et enfin, c'est à ce moment-là de l'histoire qu'on nous raconte au moment où le roi Ménaché a voulu, dans la Gemara Megillah, il est écrit que le roi Ménaché, il a rentré dans le Beth Amikdash, des premiers Beth Amikdash, des idoles. Et le roi Ménaché, c'était le fils de Hiskiyahu. Et bon, il n'était pas exactement un tzaddik comme son père. Et il a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'avérotes. Et dont une avéra qui a été fatale, c'est qu'il a rentré des idoles dans le Beth Amikdash. Et à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu a décidé de détruire son temple. Et quand il a décidé de détruire le Beth Amikdash, eh bien, tous les malachim, tous les avot, tout le monde s'est réveillé. Tout le monde s'est écrit dans le Midrash Echa. Tout le monde a commencé à paniquer et rien n'a calmé la colère de Dieu. Rien n'a calmé la colère de Dieu. Yirmiyahu, il est parti à Hebron, il a réveillé Avraham, Yitzhak, Yaakov. Il a réveillé Sarah, il a réveillé Léa. Réveillez-vous, réveillez-vous. Hachem veut détruire son Beth Amikdash. Réveillez-vous. Il leur a fait l'Isla Yadaïm, dit le Midrash Echa, et il leur a demandé d'intercéder pour le Ham Israël. Et Avraham, Yitzhak et Yaakov, tout le monde a prié. Tout le monde a prié pour que Hachem déchire ce décret-là et ne détruise pas le Beth Amikdash. Or, rien n'a calmé Akadosh Baruch Hu.
Rien n'a calmé la colère de Dieu qu'il a eue sur ses enfants à cause du fait de plein d'avérotes, mais surtout celle du Raménaché. Jusqu'à ce que vienne, dit le Midrash Echa, Kol Beramanishma, une voix se fait entendre dans les cieux, et c'est la voix de Rachel. Rachel, Rachel mevaka albanea. Et qu'est-ce qu'elle dit cette voix-là, ces larmes, cette, ces larmes, ces pleurs de Rachel? Qu'est-ce qu'ils racontent? Ils disent, elle pleure d'abord des sanglots amers. Et pourquoi elle pleure sur ses enfants? Mais Anna Linachem, non seulement elle pleure, mais elle refuse de se laisser consoler. Elle refuse de se laisser consoler parce que ses fils sont perdus. Et à ce moment-là, au moment de ces sanglots qui s'élèvent dans les cieux, Rachel dit à Kadosh Baruch Hu, Hachem, est-ce que Rachamim min mrubin rachamecha ou Rachamim ou Rachme basar vadam, est-ce que ta compassion est plus grande et plus pardon, est moins grande que la mienne? Est-ce que ta pitié est moins grande que la mienne? Regarde ce que j'ai fait, Hachem. J'ai fait rentrer dans ma maison Léa. J'ai donné tous les signes à ma sœur. J'ai fait passer ma sœur, ma vie avant moi. Et elle a rapporté devant Akadosh Baruch Hu tout ce qu'elle a fait. Tout ce qu'elle a fait pendant sa vie, et même le début de sa vie déjà, parce que tout ça c'était avant qu'elle se marie. Et à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu, devant Rachel, ni devant Abraham, ni devant Yitzhak, ni devant Yaakov, ni devant Léa, ni devant Sarah, Hachem dit à Rachel Imenu, Min I kolech mi bechi, ve'enayich mi dim'a, ki yesh sachar lif'ulater, Neum Hachem. Parole de Dieu, Hachem, parole d'Hachem, sèche tes larmes, arrête de pleurer Rachel, parce qu'il y aura un sachar à tes actions. Et plus que ça, Hachem il ajoute, Veyesh tikva le'achariter, et il y aura un espoir à tous tes retards, Veshavu banim ligvulam, et tes enfants retourneront à Tzion, retourneront donc à Yerushalayim. Et tout ça, c'est ce que toutes ces paroles d'espoir et de calme, c'est Rachel qui a réussi à apaiser Akadosh Baruch Hu par rapport au fait qu'elle a mis en avant devant Dieu à ce moment-là, en cette période très difficile du Ham Israël, la période de son mariage, la période où elle a, au début de son mariage, énormément souffert. Mais qu'est-ce qui s'est passé, Rachel, au début de ton mariage? Qu'est-ce qui s'est passé? Rachel devait épouser Yaakov Avinu, il a attendu 7 ans. Lavan lui a dit, bah, il faut que tu attendes 7 ans, c'est comme ça chez nous. Et Yaakov attend 7 ans, et il travaille pendant 7 années. Et qu'est-ce qu'il fait pendant cette année? Pendant 7 années complètes, il offre des cadeaux à Rachel. Il envoie des cadeaux, dit le Midrash. Et tous ces cadeaux-là, Lavan les pose dans la tente de Léa. Et Rachel voit. Et Rachel sait. Mais Rachel se tait. Rachel ne dit rien. Elle voit les cadeaux passer devant son nez. Elle sait que les cadeaux lui sont destinés. Et elle voit qu'ils sont donnés à Léa. Et elle ne dit rien. Tous ces moments-là d'épreuves, là où les épreuves ont commencé, Rachel se tait. Et pendant 7 ans, elle coud sa robe et elle enfile ses perles. Et elle croit en ce mariage. Et elle a raison d'y croire parce qu'il aura lieu. Mais pas exactement comme elle aurait pensé. Le jour de Kabbalat Panim, le jour donc de la Choupa, il y a Kabbalat Panim. Et Kabbalat Panim, Rachel est assise. Et elle attend que Yaakov vienne la reconnaître. Et c'est ce qui se passera. Yaakov va venir la reconnaître. Et au moment où il retournera sous la Choupa, elle retirera sa robe et elle revêtira Léa de sa robe de mariée. Et à ce moment-là, elle lui transmettra les signes.
Elle lui transmettra les simanim qu'ils ont convenus, qu'ils ont convenus elle et lui, afin de ne pas être trompée par la vanne, et elle-même va transmettre à Léa, sa sœur, ces simanim. Les simanim, de la manière dont elle les a transmises, on voit aussi que c'est une grande dame. Non seulement Rachel se tait quand elle voit les cadeaux passer, non seulement elle comprend que ici, maintenant, sa sœur va subir une grande boucha, donc elle accepte de se taire, de continuer à se taire, et elle lui donne sa robe. Elle la revêtit de sa robe de mariée. Elle retire sa robe de Kala et elle revêtit Léa. Et elle lui enseigne les premiers cours de Madrichat Kala. Et elle lui dit sur quel pilier, quelles sont les bases d'un foyer, sur quel pilier tient le Baït Yehudi. Chala, Nida et Adlakat Nerot. C'est les premiers cours que Rachel donnera à sa sœur Léa, sans lui dire, regarde, j'enlève ma robe parce que c'est moi qui devrais être, qui aurait dû être sous la roupa, mais c'est pas moi qui y sera. Sans lui dire, regarde, c'est les codes qu'on a convenus, mon fiancé et moi-même, Yaakov et moi, pour ne pas être trompés de papa. Sans lui dire tout ça, elle la revêtit de sa robe et elle lui donne le shiur que toute Kala doit savoir avant de rentrer dans son foyer. Qu'un foyer juif tient sur Chala, Afrachat Chala, ça veut dire toute la cache-route de la maison également, Nida, toutes les ilchot Nida, et Adlakat Nerot, les bougies de Shabbat. L'observance de Shabbat avec tout ce que ça gravite autour. Du fait qu'elle ait transmis ces simanim, pour ça, Akadosh Baruch Hu a accepté et a reçu la consolation de Rachel. Pour cela. Alors, si on comprend bien, le Midrash, il pose la question, le Midrash Rabbah, il dit alors, si on comprend bien maintenant, on s'aperçoit que les simanim, ils sont plus importants que l'Akedat Yitzhak, ils sont plus importants que tout ce que les Avot ont mis en avant. Abraham, Yitzhak et Yaakov, ils sont tous venus devant Hachem. Hachem, regarde ce que j'ai fait, l'Akedat Yitzhak, j'ai accepté, je me suis levé tôt le matin, comme on va l'apprendre dans la semaine prochaine. Je me suis levé tôt le matin, et j'ai fait ci, j'ai fait ça, etc. Yitzhak a dit Hachem, regarde, j'ai accepté d'être un korban pour toi. Et la Kedat Yitzhak, c'est ce qu'on dit tous les matins avant la tfila. Donc tout ce que les Avot ont fait et ont mis en avant, c'est rien devant les simanim que Rachel a donné à Léa. Puisque c'est au moment où elle ouvre sa bouche pour dire Hachem, regarde ce que j'ai fait. J'ai transmis les simanim à ma sœur. Et pour ça, Hachem a dit, pour toi Rachel, pour toi, tes enfants retourneront à Tzion. Alors le Midrash Rabbah, il dit, c'est pas tant pour les simanim. Dieu lui dit, c'est pour ton silence. C'est pour tous les silences. C'est pour toutes les fois où tu aurais pu parler, où tu as choisi de te taire. C'est pour tous les silences que tu as fait, qui hurlaient en toi, mais que tu as fait vibrer. Yesh sachar lif'olater, veshavu banim likvulam. Pour ces silences, Rachel, tes enfants retourneront à Tzion. Eretz tole al blima. La terre, elle tient sur les silences d'une personne qui avait de quoi parler, d'une personne qui à ce moment-là, qui était juste pour elle de répondre, mais qui a choisi, la tête haute, en toute dignité, de se taire à ce moment-là. Eretz Tolal Blima, elle fait tenir la terre. Ce silence-là vibre dans les cieux et elle a un écho éternel. C'est pour ces silences. Il n'y en a pas eu un, il n'y en a pas eu deux, il y en a eu plusieurs pour Rachel Imenu. Que Hachem choisit, que Rachel, c'est elle qui apportera la Géoula à Oam Israël. Et depuis ce jour-là, Rachel Imenu accuse les difficultés de sa vie, accuse toutes les épreuves qu'elle va rencontrer. Après être mariée avec Yaakov Avinu, finalement, elle verra que, donc il va travailler 7 ans, et elle verra après qu'ils se sont mariés qu'elle était stérile.
Léa accouchait tous les ans, Baruch Hashem, et elle rien. Dieu avait fermé ses entrailles. Et à ce moment-là, elle vient se plaindre chez l'homme qu'elle aime tellement. Yaakov, Havali banim, im ain, meta anochi. Yaakov, donne-moi des enfants, sinon j'en mourrai. Si je n'en ai pas, j'en mourrai. Et Yaakov lui dira, Hatachat Elokim ani, est-ce que c'est de moi que Dieu a empêché les enfants? Non, moi j'ai des enfants de Léa. C'est de toi qu'il a empêché. Alors toi, invoque-le. Et les Chachamim diront, ce n'est pas comme ça, Yaakov, qu'on répond à une femme qui est en détresse. Ce n'est pas comme ça. Hachem n'a pas accepté cette réponse-là. En fait, Hachem a dit, je te promets, Yaakov, que viendra un jour où cette parole-là sera dite par son fils à elle, à tes enfants, à toi. Et c'est ce qui s'est passé 40 ans après, dans la paracha de Vayechi, après la mort de Yaakov Avinu. Eh bien, les frères ont eu peur que Yosef change de visage, c'est-à-dire tourne de caractère et commence à les ignorer et à se venger de leur vente, alors, de sa vente. Alors ils ont commencé à dire, à avoir peur et Yosef leur dira, Hatachat Elokimani, est-ce que moi je suis à la place de Dieu? C'est Akadosh Baruch Hu qui a orchestré tout ça. C'est Hachem qui a orchestré toute cette vente pour que je descende en Égypte et que je puisse nourrir le monde entier. Ce n'est pas vous. Mais en réalité, quand Yaakov a parlé à Rachel en lui disant Hatachat Elokimani, il est en train de lui livrer, il était en train de lui donner le plus grand des secrets, celui de la tfila. Pourquoi? Parce qu'il était en train de lui dire, prenons le mot tachat, tachat ça veut dire en dessous. Hatachat Elokim Ani, Yaakov a dit à Rachel, est-ce que moi je suis sous Hachem? Moi je ne suis pas sous Akadosh Baruch Hu. C'est toi qui l'es. Alors utilise ton niveau spirituel bien supérieur au mien pour intervenir pour toi-même, pour ton épreuve. Et de là, on apprend que justement, Rachel, et donc elle va prier, elle va faire entrer Bilha, et elle va voir Naphtali. Naphtali, la shon Naftoulé, comme dit le Balatourim, la shon Tfila. Et après, elle aura, Baruch Hashem, deux garçons, Yosef et Binyamin. Et justement, Yaakov Avinu apprend le niveau, non seulement de Rachel Imenu, le niveau spirituel, mais également de toutes les femmes juives qui suivront, qui descendront de Rachel. Et ces femmes juives, c'est toi. Tu viens directement de Malchut, tu viens directement d'un endroit qui est très très haut dans les cieux. Ton âme vient d'un palais supérieur à tous. C'est celui qui est juste, qui est placé juste sous Akadosh Baruch Hu, juste sous son Kisei Hakavod. C'est le pouvoir de la dignité, c'est le pouvoir de régner sur terre, de faire régner sur terre la Shrina, la Malchut de Dieu. Rachel était à l'image de la Shrina. Elle représentait la Shrina sur terre. D'ailleurs, la Gemara, elle dit que derrière le Kotel Amaravi, il y a un long sanglot, il y a un cri profond d'une grande douleur. C'est la Shrina qui pleure toutes les nuits, à Chatzot. De quoi? Du Khurban Abayit. Et cette Shrina-là, elle est incarnée par Rachel Imenu. C'est la raison pour laquelle ceux qui se lèvent la nuit pour Tikkun Chatzot, le Tikkun de la nuit s'appelle Tikkun Rachel. Pour prier pour le Binyan Abayit, pour la reconstruction du Beth Amikdash, eh bien s'appelle Tikkun Rachel, parce que cette Shrina qui est derrière le Kotel Amaravi est incarnée en une femme. Cette femme, c'est Rachel Imenu. Rachel Imenu, elle apprend grâce à Yaakov, grâce à du fait qu'elle ait cette épreuve-là, qu'elle vient de très haut, plus haut que lui, d'un palais céleste qui émane de la royauté, de la dignité. Hachem a donné le pouvoir à la femme, un pouvoir infini de changer les choses, de changer sa vie, de changer son destin par sa parole. Parce que Malchut, qui est donc l'incarnation de la femme, c'est la royauté, elle représente aussi un membre. Le membre qu'elle représente dans le corps de la femme, c'est la bouche. La Malchut, c'est la paix, la bouche. Paix
Et c'est-à-dire que toute la dignité d'une femme, tout le pouvoir d'une femme se concentre dans sa bouche, dans le pouvoir de prier. Et ça, c'est les sources de toutes les âmes des femmes qui sont représentées par Rachel et Menou. Et cette représentation-là de Rachel donc, et de la Shrina, eh bien, elle est en galoute. En ce moment, elle est en galoute. Jusqu'à Mashiach, très bientôt, j'espère si Dieu veut, elle est en galoute. Et Rachel a choisi de rester en galoute. Au moment de rester en galoute pour rester avec ses enfants. Tout comme la Shrina a choisi de rester avec ses enfants au moment de Khorban Abayit, c'est-à-dire au moment de la destruction du premier Beth Amikdash. Yirmiyahu, il a dit à Hachem, Hachem, qu'est-ce que tu fais? Tu vas avec eux en galoute ou moi j'y vais? Ou moi j'y vais. Si tu vas avec eux en galoute, moi je retourne à Yerushalayim. Si toi tu vas à Yerushalayim, moi j'irai avec eux en galoute. Akadosh Baruch Hu a dit non, j'irai avec mes enfants en galoute. C'est-à-dire que la Shrina de Dieu est avec nous en galoute. Et elle est incarnée par Rachel Imenu. Et c'est pour cela que quand Rachel est morte, eh bien, choquée sous les yeux de son fils Yosef, qui avait à peine 9 ans, Yosef assiste à un spectacle qui va le traumatiser jusqu'à la fin de sa vie presque. Enfin, en tous les cas, à l'âge adulte. Rachel meurt en donnant la vie. Là où Rachel est enterrée, c'est exactement là où Binyamin est né. Baderech Ephrata, Bethléem. C'est là où Rachel a accouché de Binyamin. Et dans un dernier cri de souffrance, c'est le passage qui témoigne que l'accouchement a été très douloureux pour Rachel, la pauvre chérie, très douloureux. Et au moment où elle donne la vie, au moment où Binyamin sort dans un dernier cri, elle nomme son fils. Et elle l'appelle Ben Oni, le fils de ma souffrance. Et Yaakov Avinu le nommera Ben Binyamin, le fils de ma droite. Parce que il venait de perdre sa droite. Sa droite, c'est Rachel, sa femme bien-aimée. Et à ce moment-là, Rachel, elle exprime physiquement tout ce qu'elle a exprimé dans sa vie. Rachel, elle s'est mise de côté pour que l'autre puisse vivre. Rachel, elle a avalé sa jalousie, elle a avalé ses cris, elle a avalé ses paroles, elle a fait taire en elle tout ce qu'elle aurait voulu dire pour que l'autre puisse vivre, pour que l'autre puisse avoir, pour que l'autre puisse être Bichlal. Et à ce moment-là où elle donne la vie, elle la perd. Elle perd sa vie en donnant la vie à son fils. Elle incarne physiquement tout ce principe de sa courte vie, parce qu'elle est morte à 36 ans, tout ce principe de sa courte vie qu'elle a légué à tous ses descendantes, à nous les femmes. Et à ce moment-là, Yaakov Avinu l'enterre là où elle est morte. Et Yosef, qui n'a que 9 ans, est choqué de cela. Maman est morte sur la route, en plein champ, et là elle est enterrée. Mais pourquoi, papa, tu l'enterres pas à Hebron avec Adam et Chava, avec Sarah et Abraham, avec Yitzhak et Rivka, nos grands-parents? Pourquoi? Non, mais Yosef ne dit rien. Parce que Yosef a reçu en héritage le silence de sa mère. Parce que Yosef a reçu en héritage la dignité, la malchoute de sa mère, à qui il ressemblait tellement, tellement. Il ne dit rien. Et Yaakov enterre sa mère et il continue le chemin avec Yosef et avec son nourrisson qui vient de naître, qui s'appelle Binyamin. Et quand il viendra à mourir lui-même, donc des années plus tard, il retrouvera son fils et son fils sera souverain d'Égypte et dans une grande paix, dans une grande sérénité. Heureux de voir son fils souverain d'Égypte, il appellera Yosef et lui dira: maintenant je vais mourir, voici que maintenant je vais mourir, et et je te demande de ne pas m'enterrer en Égypte, de prendre mes os, de prendre mon corps et de l'enterrer à Hebron avec Léa.
Et Yosef, à ce moment-là, a envie d'hurler. Il a envie de dire, mais papa, c'est parce que tu as fait à maman. Maintenant, Yosef, il a 40 et quelques années. Il est plus tout jeune. Ça fait déjà des années et des années et des dizaines d'années que sa mère est morte. Mais non, il ne dit rien. Et à ce moment-là, il a envie d'hurler. Mais papa, où est le kavod que tu as fait à maman? Pourquoi tu l'as pas enterré à Hebron? Non, Yosef ne dit rien. Le même silence, la même éducation, fidèle au principe de sa mère. Il ne pose pas de questions. Et là, Yaakov Avinu va ouvrir un dossier qui est très douloureux pour Yosef et très douloureux pour lui aussi. Et il va lui dire, Bani Yadati, Beni Yadati, je sais maintenant, mon fils, ce que tu penses, et je vais tout expliquer. Je n'ai pas enterré Rachel sur la route par paresse, à Bethléem, Baderech Ephrata par paresse, pas du tout, parce que Hebron était à 1 jour de marche. Et j'aurais pu le faire. Mais j'ai enterré Rachel, ta mère, sur le chemin, en chemin, Baderech Ephrata, Alpia Dibour, comme dit Rashi, parce que c'est elle qui l'a voulu, c'est elle qui l'a choisi, c'est elle qui a voulu. Et pourquoi elle a voulu ça? Pourquoi elle a voulu être abandonnée en plein chemin, Rachel Imenu? Pourquoi? Parce que telle une mère juive, elle a vu très très loin. Elle a vu qu'un jour viendraient ses enfants que ses enfants rencontreraient un grand malheur, la destruction du Beth Amikdash, et qu'à un moment donné, exilés, enchaînés, ils auront besoin d'elle. Ils auront besoin d'une maman pour prier pour eux. Des dizaines d'années, pas des dizaines, des centaines et des centaines d'années plus tard. Mais des siècles plus tard. Elle s'est projetée dans un avenir le plus lointain pour répondre aux besoins et aux épreuves et aux tfilotes de ses enfants. Et Rachel a dit, je ne veux pas, je veux rester avec eux. Yaakov explique à Yosef, voilà pourquoi ta maman, elle est en chemin. Parce que ta maman, c'est une maman du Ham Israël entièrement. Ce n'est pas que ta mère à toi. Ce n'est pas que ta maman, c'est pas une maman banale. C'est Ima Rachel. Et c'est la seule qui a choisi cela. Et depuis, le premier d'ailleurs qui a profité de cette situation géographique dans laquelle était Rachel, c'est Yosef lui-même. Lorsqu'il a été vendu par ses frères à 17 ans, dévêtu, enchaîné comme un esclave, ce prince-là, ce prince Yosef, est passé par les Ishmaélim, l'ont fait passer par la tombe de sa mère et c'était pas logique parce que c'était beaucoup plus facile d'arriver en Égypte avec un chemin beaucoup plus court de Shrem à Mitzraïm et de passer par Bethléem. Et pourtant ils ont fait ce détour comme un même détour qui se retrouvera dans l'histoire que je vais vous dire tout à l'heure. Eh bien, Yosef passe par Rachel et Ménou, sa mère, et il se jette sur sa tombe, et il pleure, et il pleure. Maman, maman, regarde ce qu'ils m'ont fait, regarde ce qu'ils ont fait à ton fils, regarde. Et le texte que j'ai de Rada qui le détaille, la tfila que Yosef fait sur la tombe de sa mère, elle est déchirante. Et Rachel, la Barada qui dit, Rachel est sortie de sa tombe et elle a consolé son bébé Yosef, son fils Yosef. Et c'est donc pour lui le premier qui a bénéficié du pragmatisme de sa maman, d'un amour éternel d'une mère. Et qui lui a dit, descends mon fils, de là où tu seras, tu deviendras quelqu'un de grand. De là où tu seras, tu deviendras quelqu'un de grand. Et Yosef est parti. Et il est descendu en Égypte. Et tout ça, c'est toute cette explication que lui donne Yaakov Avinu. Yosef en a bénéficié le premier. Et c'est pour cela qu'il l'a enterré en plein champ, au milieu de nulle part, un terrain vague. Il a juste fait une petite matseva pour qu'on reconnaisse que ici, il y a une ima qui attend et qui attend la Géoula.
la Géoula pour chacun de ses enfants. Et, euh, et donc, et donc, Rachel Emenu, elle a. Alors, je vais prendre voilà la suite que je cherchais ici. Et donc, avec son roi HaKodesh, c'est-à-dire sa vision lointaine des choses, c'est pour prier et pleurer pour ses enfants qui sont, qui plus tard, avec Nebuzaradan, qui a déporté le peuple juif après avoir détruit le premier Beth Amikdash, a lui aussi fait un détour parce que de Yerushalayim pour aller en Irak, pour aller à Bavel, c'était là-bas la première déportation, eh bien il ne fallait pas passer par Bethléem. C'était beaucoup plus rapide de descendre de Yerushalayim en Irak sans passer par Bethléem. C'était un détour pour Nebuzaradan. Et pourtant, bizarrement, c'est ce qu'il a fait. Et quand les Bnei Israël sont passés sur la tombe de Rachel Emenu, eh bien, ils se sont jetés sur sa tombe, enchaînés eux aussi, comme un troupeau de malfrats. Eh bien, ils se sont jetés sur sa tombe et ont pleuré Rachel Emenu. Et Rachel sort à chaque fois que ses enfants sont opprimés, à chaque fois que ses enfants pleurent et lui demandent de l'aide dans leurs épreuves, dans leurs difficultés. Et Rachel est sortie et a prié pour eux. Kol Beramanishma, c'est ce sanglot éternel qui refuse de se laisser consoler, qui est entendu dans les hauteurs et uniquement dans les hauteurs. Pas ici, uniquement dans les hauteurs. La voix de Rachel retentit en permanence. En permanence. Rachel, c'est un long sanglot qui refuse de se laisser consoler jusqu'à ce que le dernier de ses enfants connaisse la Géoula. Et cette promesse, Rachel se l'est faite à partir du moment où elle a donné sa robe à Léa. Elle a compris qu'elle ne serait plus la première femme. Et donc, elle ne sera pas enterrée à côté d'Yaakov. Et elle l'a choisi. Rachel n'a pas vécu sa vie et ses épreuves comme un corban. Rachel a vécu ses épreuves la tête haute. Ne pensez pas que Rachel c'était une femme qui baissait la tête et qui disait amen à tout. Rachel c'était une femme de tête. C'était une femme qui dirigeait les troupeaux de son père Lavan. À l'époque c'était le plus grand business de l'époque et il fallait être une femme forte et responsable pour gérer cela. C'était pas Léa qui faisait ça. C'était Rachel qui emmenait paître le troupeau de son père qui était géant, et c'est là où elle a rencontré Yaakov pour la première fois. C'était une femme de tête, une femme forte. Mais malgré tout, avec sa force intérieure, sa malchoute, sa royauté, sa responsabilité, elle a retiré sa robe et elle a donné à Léa la possibilité d'être la première femme, la première Ima de toutes les tribus. À ce moment-là, elle acceptait la tête haute de donner tout le destin qu'elle aurait pu avoir à sa sœur Léa. À sa sœur Léa. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ne pensons pas que Rachel était une femme qui était misérable, à qui la chance n'a jamais souri, et qui était de toutes les manières dans la pauvre, elle n'a pas eu de mazal. Rachel, elle a choisi de donner son mazal. Et ça, c'est toute la différence. Elle a choisi de se taire lorsqu'elle pouvait parler. Elle a choisi de donner sa robe lorsqu'elle pouvait, elle la porter. Elle a choisi de donner les tribus qu'elle pouvait faire naître, mettre au monde elle-même à sa sœur Léa. Elle en a eu que 2, alors que Léa en a eu 6. Et donc, et par rapport à cela, c'est la grandeur de Rachel Imenu. S'il y a un principe suite à cela, qu'on peut comprendre, un héritage, qu'on peut comprendre que Rachel nous a légué, ce principe-là fondamental, pour avoir une vie heureuse, Rachel nous l'a enseigné. Elle nous a enseigné la midat havitur, la qualité
de la tolérance, de, la, de concéder, d'être tolérant, d'accorder le pardon, de céder. C'est-à-dire de permettre à l'autre d'exister, de passer. C'est ça être tolérant, de passer, de permettre à l'autre d'exister, même si ça dérange son confort personnel. Rachel, elle nous a enseigné cette qualité du vitour qui a été l'expression de toute sa vie, jusqu'à sa mort, où elle a donné, avant de mourir, elle a donné la vie. Elle a laissé quelqu'un exister, son bébé, même si il était décidé qu'elle parte. Au prix de sa vie, elle a donné, au prix de sa vie, elle a donné la vie. Rachel, toute sa vie, sa courte vie, ça a été l'expression de ce vitour. Et cette qualité-là, cette mida-là, nous l'avons toute héritée de Rachel Imenu. Et le jour de sa Iloula, aujourd'hui, nous devons le mettre absolument en avant par son mérite dans tous les détails de notre vie et prendre cette décision-là. Parce que Rachel, elle n'a pas été jalouse. Parce que Rachel, elle n'a pas parlé. Parce que Rachel, elle a choisi délibérément de passer, de donner, de faire en sorte que l'autre lui soit accordé aussi des choses et accorder aussi le pardon. Et ça, c'est quelque chose qui est fondamental dans le couple, pour reprendre un point de Shalom Bayit. La femme, elle a en elle cette qualité de vitour, mais d'une manière royale, à l'image de Rachel, à l'image d'une reine. Ce n'est pas parce que tu passes, ce n'est pas parce que tu pardonnes, ce n'est pas parce que tu es tolérante, tu as accepté que l'autre se soit trompé, que tu es faible. Ce n'est pas parce que tu es venu faire le shalom la première que tu es faible. Pas du tout. Tu es à ce moment-là une reine, l'expression de la force de Rachel Imenu. C'est un choix délibéré, un choix responsable. C'est la mise en avant de ce vitour. La mita de vitour, c'est cette mida de concéder les choses. Et c'est quelque chose qui est très fort. Hachem n'aime pas la rigueur. La tfila de celui qui est rigoureux, elle est difficile d'être rigoureuse dans le caractère. Ça veut dire intolérant. Elle est difficile d'accès. La tfila de celle qui passe, qui accepte que l'autre ait pu trébucher, qui accepte son pardon, qui concède de la place à l'autre, qui permet à l'autre d'exister. Cette fille-là monte directement dans le Kisei HaKavod, sous le Kisei HaKavod. Ouais. Et ça, c'est l'héritage premier qui résume toute la vie, courte vie de Rachel Imenu. Dans le Midrash Tehilim, il est écrit, ça s'adresse à Avraham Avinu, Tehilim Kuf Yud, L'Achital Lecha Tal Yaldutecha. C'est-à-dire, à toi, pour toi, la rosée de ta jeunesse. Traduction littérale. Et le Midrash, il explique que toutes les tales, c'est-à-dire les errances, là, il traduit les errances, c'est-à-dire les longs chemins, les chemins qui sont pavés de difficultés, etc., qu'une personne a vécu depuis son enfance jusqu'aujourd'hui. Elle n'avait qu'un seul but. C'est-à-dire que toutes les difficultés qu'une personne vit, les épreuves, que ce soit les plus petites jusqu'aux plus grandes, Chas v'Shalom, elles n'ont qu'un seul but. Ces zones de turbulence n'ont qu'un seul but, c'est construire la personne. Parce que toutes les zones de turbulence qu'on a rencontrées, à différentes étapes de notre vie, quel qu'elle soit le niveau qu'elles aient, peu importe, elles t'ont construite quelque part. Que tu es passé d'un travail à l'autre, que tu n'arrives pas à trouver un travail, que tu es passé d'un shidour à l'autre, d'un shalom bayit à une dispute, d'un shalom bayit à une dispute, etc., etc. L'echa,
ça a été pour toi. L'er lecha, ces avancées, comme le titre de la paracha de cette semaine, ces avancées permanentes qui ont été jalonnées de difficultés, oui, c'est vrai. Mais finalement, t'ont construit un peu mieux, t'ont donné des leçons. Chaque expérience est une leçon. Aucune expérience, aucun passage de la vie ne mérite pas d'être vécu. Pas du tout. Rien n'est en vain. Tout est lech lecha le atzmecha. C'est-à-dire que chaque fois que nous avons une épreuve, tout comme Rachel en a rencontré dans sa vie et qui nous a appris comment les affronter, avec hauteur, avec grandeur, avec que Dieu fasse que nous n'en ayons jamais. Ça, c'est la première chose qu'il faut dire. Et que Dieu fasse que les larmes de Rachel se transforment en larmes de joie très très vite. Ça, c'est sûr. En larmes de Géoula pour chacune de nos difficultés. Si nous avons, parce qu'il n'y a pas de vie que je connaisse qui n'a pas des périodes de turbulence, eh bien, Basof, Leha Anatecha, Veletovatra, comme dit Rashi dans l'Echlecha. Finalement, c'est pour ton bien, c'est pour notre bien et c'est pour notre grandeur personnelle. Quand Hachem il dit à Abraham, Lech Lecha, va pour toi, va pour que finalement tout ce que tu vas rencontrer, eh bien, ça sera pour ton bien. Tu en tireras du plaisir. Et pourtant, on voit que dès qu'il écoute Hachem, Lech lecha me'artzecha, mivolatecha, mivat avicha, les premières choses qu'il rencontre, c'est la famine. Et cette famine-là, elle va occasionner le kidnapping de Sarah. Et je reviendrai sur ce kidnapping tout à l'heure, Bezrat Hachem. Eh bien, euh, eh bien, il ne s'est pas révolté. Non seulement il ne s'est pas révolté, mais il n'a pas dit Hachem, excuse-moi, mais je plie bagage, je m'en vais de là où je viens parce que là, ça va pas du tout. Je suis descendu en Eretz Israël, eh ben, il y a la famine. Je vais pas redescendre encore plus bas. Non, Abraham ne dit rien. Il continue plus bas, il va en Égypte. Et il est confronté à une épreuve. D'abord la famine et en plus le kidnapping de sa femme. Et finalement, à la fin de l'histoire, vous avez dû apprendre dans la paracha qu'il ressortira de là-bas, d'Égypte, très 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 bas, avec sa femme évidemment, avec Sarah, et avec de grandes, grandes richesses. Et sur ça, le rabbi nous dit que lorsque nous sommes dans une démarche de progression, l'ech lecha, d'avancer, de progresser, parce que c'est pour ça qu'on est venu sur Terre, c'est pour vivre une vie de progression, une vie comment on appelle ça, d'étape en étape positive, vers le positif, etc. Et que finalement, quoi que ce soit de toute façon une avancée. Et que finalement, nous rencontrions une Yérida qui est incarnée par cette Égypte-là vers laquelle Abraham s'est retrouvé. Eh bien, c'est un travail, nous dit le Midrash Tehilim, dans ce Tehilim-là, de l'Echa, Tal, Yaldutecha, cette étape-là a été pour nous un, une leçon, a été pour nous une construction. Même quand tu as un conflit avec une amie, même peu importe le petit détail d'épreuve, cette expérience-là, elle t'a apporté quelque chose. Elle n'a pas été en vain. Parce que tout vient de Dieu. Tout vient d'Hachem. Et cela, ces épreuves qu'il a traversées, Abraham Avinu avec Sarah, eh bien, non seulement rien n'a été inutile, non seulement ça les a construits, mais en plus ça fait en sorte qu'à la fin, ils ont été bénis et de richesses matérielles et d'avoir un fils, Yitzhak, Baruch Hashem, Baruch Hashem. Donc, de l'Echa, de ces deux Lecha que tu rencontres dans la paracha qui sont deux fois lech lecha, tu obtiens kol. C'est exactement lecha à l'envers. Ça veut dire de toutes ces progressions dans lesquelles tu t'engages, même si parfois tu peux rencontrer des chutes, tu finiras par obtenir kol. Chaflamed, c'est le contraire de lecha. Tu finiras par obtenir le bien, un bien dévoilé, un bien tangible. Mais alors pourquoi Dieu ne nous le dit pas clairement? Pourquoi on doit mettre le mot à l'envers? Pourquoi on doit mettre le mot lecha à l'envers pour obtenir kol? Pourquoi il ne pourrait pas nous le dire tout de suite? C'est un langage énigmatique, c'est un langage caché que Akadosh Baruch Hu s'adresse à nous. Euh, de cette manière-là, eh bien, pourquoi il ne nous le dit pas comme ça? Parce que Dieu veut que tu avances quoi qu'il arrive. Il veut que tu gravisses des montagnes, que tu deviennes quelqu'un de meilleur, un peu chaque jour, et que tu reçoives au fur et à mesure le col qui te revient, c'est-à-dire tout le bien qu'il te revient.
C'est pas quelque chose qui s'acquiert comme ça. Il faut le décrypter. Il faut aller à sa rencontre. Il faut gravir des montagnes. Et ça, c'est de cette manière-là qu'on obtiendra le tov qu'on a besoin pour cet exil. Pour aller jusqu'à Mashiach. On se souvient que dans cet exil, on n'est pas seul. Dans ce long exil, on a une ima, la ima du derech, la maman du chemin, c'est Rachel Imenu. Et, euh, et ça, c'est elle qui prie avec nous, c'est elle qui pleure avec nous, c'est elle qui demande, qui augmente qui fait monter nos demandes vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Et, Et ça, c'est quelque chose qui est très puissant, au point que quand le Kohen Gadol il rentre dans le Beth Amikdash le jour de Yom Kippourim, dans le Kodesh HaKodashim, pardon, le jour de Yom Kippourim, et qu'il adresse à Akadosh Baruch Hu 4 filotes, 4 petites filotes très très rapides, eh bien, une de ces filotes il dit que les filotes des Ovre Drachim ne montent pas vers toi. C'est quoi les filotes des Ovre Drachim? C'est que Zain Cheshvan, après les fêtes de Tishri, tous les invités qui venaient au Beth Amikdash, ils retournaient chez eux. Et pour que les invités puissent rentrer chez eux dans leurs différentes villes en quittant Yerushalayim, puissent rentrer chez eux d'une manière tranquille, eh bien, ils demandaient, eux, les invités, ils demandaient à Hachem, n'envoie pas la pluie. Attends un petit peu pour les pluies, je t'en supplie, parce que les sols vont être boueux, ils vont être chaotiques et on ne pourra pas avancer. Donc je t'en supplie, Hachem, on est en chemin, ne nous envoie pas la pluie. Et le Kohen Gadol demandait dans le Kodesh HaKodashim que n'écoute pas la tfila des Ovre Drachim, de ceux qui sont des passants du chemin et qui vont te demander de ne pas envoyer la pluie, ne l'écoute pas longtemps en tous les cas. Fini, envoie la pluie. Et à partir du Zain Rejvan, donc 3 semaines après, on suppose que chacun était rentré chez lui sain et sauf, dans sa maison, après avoir passé des fêtes de Tishri magnifiques à Yerushalayim et au Beth Amikdash. Alors après, on demandait la pluie. C'est pour ça qu'en Israël, on commence à dire Talumat Livracha à partir de Zain Rejvan. Eh bien, pourquoi le Kohen Gadol dit Hachem, n'écoute pas cette fille-là, des Ovre Drachim, de ceux qui sont en chemin et qui souffrent pendant leur chemin. N'écoute pas. Parce que justement, Kadosh Baruch Hu écoute la tfila de Ovre Drachim. Ceux qui sont over, le derer, ce sont nous. C'est nous, les enfants de Rachel Imenu, qui sommes sur ce chemin depuis des milliers d'années déjà. Plus de 2500 ans que nous sommes en exil et que nous demandons à Hachem la Géoula. Mais nous ne l'avons jamais demandé autant que maintenant. Tellement le monde va mal, tellement le Rocher est de plus en plus opaque. Et nous avons Rachel Imenu avec nous, qui ne nous abandonne jamais et qui appuie notre demande et qui pleure pour que nous connaissions la Géoula. Dieu écoute la tfila de ceux qui sont en chemin de l'exil et en chemin de leur vie personnelle, qui portent le bagage de leur souffrance, qui devient lourd, qui pèse sur leur cœur. Combien on attend pour ça, et combien on attend pour ça, et combien on demande pour ça. Alors il faut qu'on se souvienne que Dieu écoute les tfilotes des Ovre Drachim. Dieu écoute les tfilotes de ceux qui sont en chemin. Et il continuera de les écouter par le mérite de Rachel Imenu, qui les porte sous son kiseh hakavod. Yesh tikva le'achariter. Ne désespère jamais. Il y a, dit Dieu à Rachel Imenu, un espoir à tes retards. Toi qui es en retard, qui as déjà un âge que tu as et qui n'est pas marié. Toi qui as l'âge que tu as et qui n'est pas encore maman. Toi qui attends encore tel Géoula. Toi qui attends que ta fille rentre sous la choupa. Toi qui attends de connaître la bonne santé. Yesh tikva le'achariter. Ne t'inquiète pas. Ne'um Hashem, c'est la parole de Dieu qui nitzav bashamaim tout le temps, qui se tient tout le temps debout dans les cieux, qui n'a pas été juste dit au moment où il l'a dit à Rachel. Elle est tout le temps dit Ne'um Hashem, yesh tikva le'achariter.
Il y a un espoir à tes retards. La seule chose qu'une femme a peur, c'est des retards. Elle a peur de ne pas se marier. Une fois qu'elle est mariée, elle a peur de ne pas avoir d'enfants. Une fois qu'elle a des enfants, elle a peur pour eux. Une fois que tout va bien, elle a peur qu'ils se marient tard. Une fois qu'ils se marient finalement, elle attend qu'ils soient parents eux-mêmes. Et elle prie pour... Elle a toujours des craintes. Yesh tikva la chariter. À tous les retards, il y a un espoir. Parce que yesh sachar il faut la terre. À toutes tes actions, il y aura une récompense. Et c'est ça qui doit vibrer en nous aujourd'hui. Yudalef Rejvan. C'est ça qui doit nous habiter. Cet espoir grâce à Rachel Imenu qui est en chemin. Et combien elle a aidé des gens. Combien Rachel Imenu a fait des miracles chez toutes les femmes d'Israël. Combien, combien, combien. Dans toutes les générations. Et même à moi. Le fils que j'ai marié, Baruch Hashem, que nous avons marié avec l'aide de Dieu et la bracha du Rabbi mardi dernier, il y a 15 jours plus tôt, c'est un fils qui est né grâce à la bracha de Rachel Imenu. Directement. Directement. J'ai été sur sa tombe demander une bracha pour avoir un enfant. J'arrivais pas à tomber enceinte. Et le soir de Yudalef Rejvan, comme aujourd'hui, cet enfant-là a été conçu. Baruch Hashem. Et je suis fière, et je remercie Rachel Imenu, que juste avant sa choupa, ça veut dire la veille mamash, lui s'est marié on l'a marié Chaf He Tishri, Chaf Dalet Tishri. Il est parti sur la tombe de Rachel Imenu. Alors, on n'a pas pu approcher parce que c'était fermé. Il y avait un séguer général en Israël, mais on s'est mis sur le mur le plus proche. Et on est parti la remercier. Et je ne suis pas la seule. Je connais des tas d'histoires que je pourrais vous raconter sur des femmes qui ont été exaucées dans tous les domaines et que je connais personnellement dans tous les domaines et surtout celui de la stérilité. Yesh tikva la chariter. Pourquoi tu as peur? Pourquoi tu as peur? Est-ce qu'Akadosh Baruch Hu est limité dans quelque chose? Est-ce que Rachel est limitée dans ses demandes et dans ses sanglots? Pas du tout. Il y a un espoir dans tout. Et, euh, et, et bien que Rachel soit entourée de béton, bien que Rachel soit entourée de béton à cause du fait que en 1972, le Rav Meir Lau le raconte dans son livre, Loulek, Rabin voulait donner Bethléem et Rachel inclus. Et il a téléphoné, c'est la première fois que le Rav Lau, il le dit, c'est la première fois qu'il téléphonait à Yitzhak Rabin, et bien, pour lui dire de ne pas, il peut donner, tant pis s'il donne Bethléem, mais qu'il donne pas Rachel. Et il lui a dit, tu ne peux pas donner Rachel. Et Rabin ne comprenait pas pourquoi. Son fils est bien à Shrem, à Naplouse. Yosef, il est bien là-bas, à Shrem, qui appartient aux Arabes maintenant. Alors pourquoi pas sa mère? Et le Rav Lau lui a dit, mais Rachel est notre mère, et des enfants ne peuvent pas donner une maman. Et grâce à ces paroles-là, Baruch Hashem, Rabin a donné Bethléem, mais nous a gardé Rachel pour nous. Donc Rachel, dans tout Bethléem, elle est entourée par un grand bunker de murs de 3-4 mètres de haut, si c'est pas plus, de béton. Et elle est à nous. Parce qu'une maman est éternelle. Elle est éternellement liée à ses enfants. Et j'ai entendu dernièrement que le Rav Mordechai Eliyahu, j'ai entendu ça de la bouche de sa petite fille, que j'ai eu la chance de faire connaissance avec elle en Israël. J'ai entendu de sa bouche, elle a raconté que son grand-père, quand Rabin a voulu donner aussi Bethléem, il a téléphoné aussi à Rav Mordechai Eliyahu, à la Vache Shalom, a téléphoné à Rabin. Et il lui a dit, tu peux pas donner une maman. Il lui a dit, c'est ma maman. Tu donnes toi ta maman? Tu donnes la tombe de ta mère? Pourquoi tu donnes la tombe de ma mère? Tu dois me demander la permission? C'est ma mère. Et Baruch Hashem, Rabin a accepté la parole des Talmidei Chachamim d'Israël, des sages d'Israël, et Rachel est restée dans notre possession. Et on peut aller la voir, enfin,
Aujourd'hui, c'est un peu difficile. C'est elle qui vient à nous. C'est elle qui vient à nous. Mais bah, au Hachem, en allumant le nerf et en l'invoquant, voilà, on peut obtenir d'elle le mérite, par son mérite, d'avoir toutes nos filotes acceptées. Imri achoti hat, dis que tu es ma sœur. Abraham est confronté à une épreuve, et il est confronté à une très grande épreuve, et je vais terminer sur ça. Ça sera à la touche de Shalom Bayit. Il est confronté à une épreuve, laquelle c'est que, à cause de la famine, il descend en Égypte, et il va dire à sa femme quelque chose de très spécial. Il va lui dire, je sais que tu es belle. Maintenant, ta beauté, elle va poser problème. Je t'en supplie, Sarah, Imri achoti at, dis que tu es ma sœur. Les ma'an yetavlach, afin que moi, je sois yetavli ba'avorer, afin que moi, je connaisse le bonheur grâce à toi, et que j'ai des cadeaux grâce à toi. Alors, vous savez très bien que cet épisode-là, il est un petit peu bizarre, dans le sens que lorsqu'un mari voit que sa femme est en danger, un mari normal, il fait tout pour protéger sa femme, parce qu'il l'aime, quitte à se mettre lui-même en danger. Or, Avraham Avinu, il arrive devant les Égyptiens. Avant d'arriver devant les Égyptiens, il réalise que sa femme est très très belle. Forcément, il ne vient pas de le réaliser, hein. Ça fait longtemps qu'il le sait. Mais là, il réalise que sa beauté est un danger. Parce qu'il va descendre dans un pays qui ne connaît pas la beauté. Donc il va lui dire, dis que tu es ma sœur. C'était pas un mensonge parce que c'était sa cousine. Dis que tu es ma sœur, Sarah. C'était sa nièce, pardon. Dis que tu es ma sœur, comme ça je serai moi, je serai moi sauvée et j'aurai moi des cadeaux. Alors, on connaît très bien la question qui monte à l'esprit, comment est-ce possible qu'un homme puisse parler pareil? En plus, Avraham Avinu qui était la Midata Chesed. Comment est-ce possible qu'Avraham Avinu n'ait pas cherché à défendre sa femme, à dire prenez-moi à la place de ma femme? Non, c'est pas que ça qu'il dit. Je t'en supplie. Moi, je veux connaître le bonheur. Toi, de toute façon, tu vas te faire kidnapper, mais au moins qu'on me tue pas. Alors, pourquoi il a dit ça? Parce que là-bas, en Égypte, il y avait une loi qui était très bizarre. Le meurtre, c'était pas grave du tout, mais l'adultère, c'était très grave. C'est le contraire de maintenant. Aujourd'hui, le meurtre, c'est grave, mais l'adultère, c'est pas grave du tout. La société, elle encourage l'adultère. Par contre, le meurtre, c'est très grave. Alors, qu'est-ce qu'il faisait? Quand il désirait une femme, eh ben, il tuait son mari. C'était pas un problème. Il la rendait célibataire, il la rendait disponible, libre, et après, ils allaient avec elle. Donc Abraham savait très bien qu'ils iraient jusqu'à le tuer pour prendre Sarah. Donc du fait qu'ils aient mis en place ce rôle-là, que Sarah devienne la sœur d'Abraham, lui restera en vie. Donc le seul souci d'Abraham à l'instant T, c'est sa vie. Et en fait, les Chachamim vont résoudre cette énigme d'une manière magnifique. Et on va comprendre ce que ça veut dire, le niveau de la femme. Et c'est avec ça que je vais terminer par rapport à la grandeur de Rachel Imenu, qu'on apprend, la grandeur de la femme qu'on apprend grâce à Rachel Imenu. Avraham Avinu a dit à Sarah, nous on peut penser que c'est l'homme qui protège la femme. Dans le courant, dans les sociétés les plus courantes, on pense que c'est l'homme qui protège la femme, on pense que c'est le mari qui rassure la femme, qui encourage la femme. Pas du tout, pas du tout. Chez Avraham et Sarah, c'était le contraire. Batarba lève bala. C'est elle, c'est grâce à elle que mon cœur est apaisé. Mon cœur a confiance en elle. Ici, c'est exactement le contraire qui se passe. Avraham a dit à Sarah, je suis protégé grâce à toi. Tu es ma protection. Tu es ma protection. Et je savais que même en étant kidnappé, tu allais être protégé. Et j'ai vu l'ange que Dieu t'a donné partir avec toi. Et la preuve, c'est que l'ange l'a protégée à Sarah. Là où elle lui disait frappe, il frappait. Elle était dans les bras d'un malach, d'un ange de Dieu. Mais moi, lui dit Abraham, le moment où tu pars, je suis en danger. Donc c'est moi qui te demande de l'aide. Sans toi, je n'ai pas de protection. Sans toi, je suis rien. Je suis en danger.
Et c'est pour ça qu'Avraham, lors de la paracha Sarah, va dire cet hymne à l'enterrement de sa femme Sarah, Eshet Raïl Mimtza, et Batarba Lev Bala, le cœur de son mari est confiant et apaisé et calme uniquement grâce à elle. Et ça, c'est un grand chidouche que Abraham nous apprend ici. C'est pas par égoïsme qu'il a dit à sa femme, dis que tu es ma sœur, ce qui t'arrive, c'est ton problème, moi l'essentiel c'est que je la vie sauve. Pas du tout. C'est une grande révélation. Sarah est pour Abraham sa protection. Le kidnapping, de toute façon, il aura lieu. Mais elle s'en sortira. C'est certain. Et il a vu le malheur partir avec elle. Mais lui est en danger. Parce qu'un homme sans femme est en danger. La femme est la protection de son mari. La femme est la protection de la maison. C'est sur elle que la maison tient. C'est sur elle, sur ses épaules que le mari tient. Pas parce qu'elle a tout sur la tête et parce qu'elle a tout sur les épaules et parce que, pas du tout. C'est parce qu'elle est beaucoup, spirituellement, beaucoup plus haute que lui. Beaucoup plus... euh, elle a beaucoup plus de pouvoir que lui, spirituellement parlant. Comme on a dit tout à l'heure pour Rachel Imenu, elle est une reine. Elle vient d'un palais beaucoup plus... bien plus haut que lui-même, que l'homme, que son mari. Et l'homme en a conscience. C'est pour ça qu'il a besoin d'elle. C'est pour ça qu'il l'a recherchée dès que Adam a été créé. Il a recherché Chava, parce qu'il se sentait sans protection. Il se sentait seul. Et là, Dieu a dit, Lotov heyot Adam levado. On en a parlé la semaine dernière. Et Hachem lui a donné Chava. Et quand le, 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 le serpent est venu voir Chava pour le faire fauter, le premier argument qu'il lui a dit pourquoi tu touches pas l'arbre, etc. Et elle lui a dit, Dieu, on n'a pas le droit de le manger, ni de le toucher, ni de le manger. Et lui, il a dit dans le Pasouké, tu sais pourquoi Dieu ne veut pas que tu manges? Parce que le jour où vous en mangerez, Vehitem ke Elohim, Yodea Tovera, vous serez comme lui, comme Dieu. Dieu n'aime pas de concurrents. Le jour où tu mangeras de ce fruit, vous pourrez aussi créer des mondes. Vous pourrez aussi être créateur, un Dieu créateur. Vous pourrez aussi être un Dieu. Et alors, c'est la raison pour laquelle Hachem a donné Chava à Adam. Parce que c'est ça le sujet de Ezer Kenegdo. Alors ce n'est pas que la femme elle a un pouvoir au point d'être orgueilleuse et de se sentir au-dessus de tout le monde et d'écraser son mari. Pas du tout. Ce pouvoir-là, c'est Ezer Kenegdo. C'est un pouvoir d'amour qui l'aide à s'accomplir, qui aide son mari à se développer et à devenir le meilleur de lui-même. Et pour cela, ça devient une aide. Pour cela, Dieu lui a donné Chava, Dieu lui a donné la femme, Dieu a donné la femme à l'homme. Et pourquoi il lui a donné? Parce que l'homme a tendance, monsieur, à se sentir Dieu. L'homme a tendance à être un Dieu. L'homme pense que tout ce qu'il fait, tout ce qu'il dit, il a raison. L'homme pense que tout ce qu'il fait, il voit juste, il vise juste, etc., etc. Parfois, ça s'avère vrai, mais parfois non. Parce que l'homme, il se prend pour un Dieu. Et Dieu lui a donné la femme pour le révéler tel qu'il est lui-même, pour lui faire ressortir ses défauts pour qu'il les corrige. Pas pour qu'elle les corrige, attention, pour que lui les corrige lui-même. Elle va être la révélatrice de son mari, parce qu'elle vient de Malchut. L'homme a tendance à être un dieu, à se prendre pour quelqu'un d'imprenable, à se prendre pour quelqu'un qui n'a pas de défaut. Toi va apprendre, toi va étudier, toi ma femme va changer d'abord, après on verra chez moi. L'homme, il est comme ça de nature. Dieu lui a donné une Ezer Kenegdo, quelqu'un qui va l'aider à s'accomplir, quelqu'un qui va l'aider à se bonifier, à bonifier ses traits de caractère. Pour cela, il a besoin d'une femme. L'homme a besoin de sa femme. Parce que sans elle, il est en danger à tous les niveaux. Pas en danger physique, non, pas du tout. Il est en danger spirituel. Il est en danger psychologique. Il est en danger à tous les niveaux. Parce que sans elle, il ne peut pas s'améliorer.
Sans elle, il est dans l'autosuffisance. Sans elle, il est incomplet. Sans elle, il entretient son égoïsme. Et donc, il n'aboutit pas à son état le plus complet, c'est-à-dire sa shlemout. C'est pour ça que Dieu a donné Chava à Adam. C'est pour ça que Abraham a dit à Sarah, je t'en supplie, moi je serai en danger. Quand ils te prendront, le danger c'est pour moi, pas pour toi. Parce que toi, je sais jusqu'où vont monter tes pilotes. Je sais qu'il y a un ange qui est à tes côtés et qui te protège, mais moi, je n'ai personne sans toi. Et Abraham, c'est tous les hommes. Sans ta femme, monsieur, tu es en danger spirituel. Et ta femme t'aide à, à te construire dans ta meilleure version, à t'améliorer dans ta meilleure des versions de toi-même. Parce qu'elle vient de Malchut. Parce qu'elle, sa place est directement sous le Kisei HaKavod. Parce que lorsqu'elle prie, elle déchire les cieux. À l'image de Rachel Imenu, à l'image de Sarah Imenu. Et ça, c'est très important que chaque homme se l'avoue, chaque femme en ait conscience, et qu'à deux, ils construisent un baït, un foyer juif, dans lequel brillera la Hadlakat Nerot de Shabbat, les lumières de Shabbat, la chaleur, l'amour qui symbolise par ces flammes-là, de la Torah, de la Shrina, le Anané Kavod, c'est-à-dire la nuée qui est sur chaque maison, qui témoigne de la Tarat HaMishpacha, observée dans chaque détail des détails de toutes les halachot, dans chaque détail des halachot, et de la Frachat de toute les préparatifs de Shabbat et de toute la cacheroute de la maison. Alors tout cela, ce Baït HaYehudi, est construit, est vécu, est embelli tous les jours un peu plus, tous les jours un peu plus, grâce au mérite de la femme et grâce au mérite de son époux. Je vous donne rendez-vous demain soir si vous voulez vous connecter. Elle vous enverra le lien Perla, l'affiche, pour une Afrashatrala mondiale. Ensemble, préparons déjà notre pâte demain soir et ensemble, nous ferons Afrashatrala et nous prierons par le mérite de Rachel Imenu Yudalef Rejvan que les larmes de tristesse se transforment en larmes de joie, les larmes de la Géoula, avec Mashiach Tzidkenu, Bekarov, grâce aux femmes, grâce au mérite de ce que tu es et grâce au mérite de tout ce que tu fais autour de toi. Shabbat Shalom Umvorach.